Chers internautes, bonsoir et bienvenue sur la chaîne La Gloire TV. C'est la servante Séraphine. Aujourd'hui, je vais parler de la magie sexuelle. En fait, on a souvent l'habitude de parler de la magie sexuelle, mais elle est plus vaste qu'on ne le pense. Et nous allons déjà dire merci à Dieu. Seigneur, je te rends grâce pour ce moment. Je prie, Seigneur, que tu prennes le contrôle de ce moment. Je prie que tu pardonnes nos péchés, que tu diriges les autorités, tu les guides, tu leur donnes l'intelligence, la sagesse, tu guides, tu partages, tu pardonnes tous les hommes, tu nous pardonnes nos péchés, Seigneur, que ton sang précieux nous lave, que ton Esprit Saint prenne le contrôle de ce moment. Saint-Esprit, manifeste ta puissance au travers de ma personne, pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Alors, la magie sexuelle, elle a vraiment plusieurs objectifs. En fait, c'est une magie qui est pratiquée. Elle a pour but de provoquer en une personne, de la soumettre en fait, de la provoquer des désirs sexuels très intenses et des pulsions sexuelles vraiment, et de faire tomber amoureuse la personne, la victime en fait. Et le but vraiment c'est de soumettre la personne, soit qu'elle devienne un esclave, parfois elle devient un esclave sexuel, ou alors elle devient vraiment un objet de perversion pour l'envoûteur. Alors, cette magie, on peut la pratiquer seule, il y en a qui le font seul. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser la magie, l'énergie venant de l'orgasme par exemple, qu'ils vont dégager lors de ce fait, et ils vont donc utiliser pour faire le sort. Et puis ils peuvent aussi faire un rituel complet où ils vont faire un cercle, ils vont utiliser les 4 éléments que nous connaissons, dont j'ai déjà parlé dans les anciennes vidéos, vous pouvez les regarder pour voir. Et puis ils vont maintenant évoquer des esprits pour pouvoir accomplir la mission en fait, et ils vont faire leur rituel. En fait, souvent pas de mari de nuit, femme de nuit, en fait c'est... Moi, je les appelle mariés spirituels parce qu'ils se manifestent seulement la nuit. Il y en a qui ont déjà vu les mariés spirituels dans la journée. Et ce n'est pas tout à fait toujours le cas dans la magie sexuelle, parce que la magie, les maris spirituels, des fois, c'est les parents. Des fois, quand ils nous ont consacrés, quand nous étions enfants, aux esprits des eaux, des forêts, avec qui ils ont tissé des pactes et tout ça. Et puis, finalement, on grandit avec ces esprits-là qui empêchent que nous puissions avoir des relations normales avec des hommes pour se marier, franchement. Et parfois, on ne les voit pas, c'est des esprits, c'est des démons, c'est des personnes qui ont des visages, parfois même pas des personnes vraiment qui sont responsables. Donc, des fois, on ne les connaît pas, mais on ressent juste que dans son foyer, on a des problèmes. On ressent qu'on a des rapports sexuels, mais souvent, on ne voit pas la personne. Et des fois, il y en a qui parviennent à voir. Ça peut aussi être des parents qui vous ont mariés dans la sorcellerie. Donc, mais dans le cas de la magie sexuelle ici, celle dont sur laquelle je veux attirer votre attention, ça peut aussi être aussi une personne qui vraiment vous désire, qui est peut-être venue vers vous, ou avec qui vous avez été, et où ça n'a plus marché, où vous ne voulez plus, et puis maintenant, elle veut vraiment forcer vos sentiments par cette magie-là. Et ça peut être quelqu'un qui est aussi amoureux, et puis qui veut vraiment vous avoir par tous les moyens. Alors, donc, le but, c'est vraiment de vous assujettir pour que vous puissiez faire sa volonté, en fait. Donc, ici, qu'est-ce que la personne va utiliser? Donc, je parlais dans ma situation, ça peut se faire, la personne peut le faire seule, elle peut le faire avec un couple ou avec un groupe de personnes. Elle peut aussi utiliser le coït, par exemple, pour le faire, pour atteindre cet objectif-là. Et je parlais donc aussi du rituel qui peut faire un rituel complet. Et cette magie-là, elle est dangereuse. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle est faite par ces deux méthodes, on peut utiliser la dagie dont j'ai déjà parlé dans les anciennes vidéos. La dagie, ça dit que ça ajoute là qu'on fait à votre image. Et puis, ça ajoute maintenant aussi l'évocation. Ça fait deux méthodes qu'ils utilisent, qu'ils mettent ensemble. Et là, elle devient très dangereuse. Elle est très virulente en ce moment-là. Et souvent, c'est pour ça que vous voyez des gens qui sont esclaves des hommes, certaines femmes ou hommes, ils font même des choses abominables, des actes infâmes. En fait, ils n'ont plus leur mémoire, ils n'ont plus leur tête en fait, ils n'ont plus leur raison en fait. Donc souvent, c'est aussi le fait de ces pratiques-là. Et moi, je voulais attirer l'attention vraiment des gens, des enfants de Dieu aussi, parce qu'en fait, celui qui se masturbe, en fait, dans la sorcellerie, et ils le font pour atteindre des objectifs, pour acquérir, pour avoir des choses dont il veut dans la vie, dans le bonheur, l'argent, tout ce qu'il veut, l'amour et tout ça, pour faire des rituels. Mais souvent, quand vous n'êtes pas vous le faites comme ça naïvement. Vous savez pas à quoi vous savez pas à quoi en fait, vous perdez de l'énergie. Déjà, vous péchez devant Dieu. Vous perdez de l'énergie inutilement parce que ce sont des démons sociaux qui vont récupérer votre énergie, en fait, dans votre semence, dans votre... Quand vous atteindre l'orgasme, en fait, c'est cette puissance-là, cette force, cette énergie-là dans laquelle le Seigneur dépose vos bénédictions. En fait, vous la perdez comme ça, ces démons-là l'utilisent. C'est vous qui perdez vos chances, vous perdez votre énergie physique, spirituelle. En fait, vous êtes perdant dans tous les domaines. Mais eux, quand ils font ces accès sorciers-là, quand ils font, ou alors des personnes qui sont initiées, elles le font dans le but d'atteindre ces objectifs, en fait. Donc, franchement, moi, je voulais attirer l'attention des uns et des autres. Le Seigneur ne nous recommande pas de se masturber.
même s'il y a des gens, des médecins qui disent que c'est bien, surtout ici en Europe. Donc, mais moi, je vous conseille vraiment de chercher la délivrance. Donc, il va s'agir de faire quoi? Il va s'agir déjà de se repentir, parce que l'évocation, ça peut être aussi une faute que vous avez commise sur laquelle la personne s'appuie, une cause qui donne une raison de s'appuyer, de vous condamner, d'évoquer cela. Donc, vous pouvez, des femmes parfois qui mangent l'avant des hommes sans des fausses promesses et tout. Donc, il faut déjà se repentir. Si on a ouvert une porte, ça peut aussi être que vous êtes innocente, vous n'avez rien fait. Donc, commencez déjà à vous repentir, c'est la meilleure chose. Demandez pardon à Dieu, Seigneur, au cas où j'aurais ouvert une porte, Seigneur, je prie que tu me pardonnes. Pour toutes choses que j'ai faites qui a ouvert les portes à l'ennemi, toutes choses que j'aurais faites, Seigneur, je demande pardon. Vous demandez déjà pardon au Seigneur. Et puis maintenant, vous demandez au Seigneur, tu tiens ta parole dans Isaïe 49, versets 24 à 25, que la capture du méchant lui sera ôtée et que le juste sera libéré de toute capture. Seigneur, maintenant que j'ai demandé pardon, tu as dit que si nous demandons, confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous délivrer de toute iniquité. Seigneur, je prie que tu me délivres de toute captivité dont je suis victime. J'invoque ton feu parce que déjà tu te rebelles des armes du Seigneur déjà. Je me mets des armes du Seigneur qui sont les chaussures aux pieds, la cuirasse et la ceinture de justice, le casque du salut et le bouclier de la foi. Donc, nous devons déjà avoir la parole, nous devons déjà avoir ces armes-là. Tu te rebelles de ces armes-là, tu demandes pardon, tu peux savoir demander pardon à Dieu, tu te rebelles de ces armes. Et maintenant, tu demandes au Seigneur de libérer de toute capture et tu invoques le feu de Saint-Esprit pour chasser déjà, tu chasses déjà ces démons qui ont été évoqués, Seigneur, pour te nuire. Donc tu dis, Seigneur, je chasse ces démons, pas le pouvoir que tu nous as donné. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, que parce que les meilleurs qui accompagnent ceux qui auront cru, en ton nom chasseront les démons. Donc tu chasses, tu dis au nom de Jésus, je chasse tous ces démons qui manipulent ma vie, qui manipulent mes pensées, Seigneur. Je prie que tes pensées deviennent mes pensées et que tu m'aides à crucifier ma chair. Quand tu as dit que ceux qui sont en Christ ont crucifié leur chair. Donc je prie, Seigneur, que tu m'aides à crucifier la chair et ses désirs, afin que tous ceux qui vont faire et dire contre moi, toutes les manipulations, les envies, c'est ceux qui vont créer en moi, que tout cela soit nul et sans effet, que je ne cède pas, Seigneur, que toute envie sexuelle, tous ceux qui vont faire pour manipuler mon sexe, tous ceux qui vont faire, Seigneur, sur tout objet qu'ils ont représenté, cette poupée, ce qu'ils ont représenté à mon image, Seigneur, pour faire des incantations, des rituels, pour me faire céder, pour me donner des envies, que tout cela soit nul et sans effet. Je consume cela, je brûle tout cela, nul leur parole, et je décris, je chasse, mon Dieu, tout ce qu'ils ont, tout le matériel qu'ils ont utilisé, les contrats qu'ils ont signés, les sacrifices qu'ils ont fait. J'invoque le feu dessus, j'annule, j'invoque le feu dans ce laboratoire où les incantations qui sont en train d'être faites contre moi, Seigneur. Je me répands, Seigneur, et je prie que tu me délivres, et je porte ton statut, ta miséricorde, Seigneur. Je trouve mon corps, mon âme, mon esprit de ton sang, Seigneur, afin que seul ton nom soit glorifié. Que mon corps se glorifie, Seigneur. Tu as dit que mon corps est ton temple, Seigneur. Que mon corps ne soit pas un objet sexuel. Que mon corps ne soit pas utilisé, Seigneur, pour la perfection sexuelle. Que mon corps ne soit pas utilisé, Seigneur, par un homme, Seigneur, pour m'amener dans le péché, pour me faire perdre mes bénédictions, pour me perdre mes chances. Quand tu as dit que la femme doit avoir des rapports sexuels dans son mariage, Seigneur, délivre-moi de ces envies, délivre-moi de ces mauvaises pensées, Seigneur. Que tes pensées soient mes pensées. Que mon corps, qui est ton temple, soit consacré, Seigneur. Et que mes yeux, Seigneur, lave mes yeux, lave mes oreilles, Seigneur. Si c'est par moi, si par exemple, il y a des gens aussi parfois qui regardent des images, des vidéos pornographiques, toutes ces choses-là qui leur donnent des envies aussi, il faut aussi s'éloigner de ça. Il faut demander pardon à Dieu. Seigneur, s'il y a des choses que je regarde, que j'ai regardées, qui m'ont donné des pensées, des envies, par lesquelles l'ennemi aussi est passé, qui donnent la force à l'ennemi, Seigneur, je me répands et je prie que tu m'en délivres. Donc, je voulais vraiment dire que nous devons faire attention parce que l'ennemi ne dort pas. Et l'envoûtement est vraiment une arme qu'il utilise très souvent. Donc, et la magie sexuelle est vraiment une arme très utilisée par le monde des ténèbres, que ce soit pour leur rituel personnel, que ce soit vraiment pour les hommes qu'ils utilisent envers et contre d'autres personnes. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci.